c'est bonné de montrer de l'amour pour toute l'humanité. Dans Ordazette, c'est bonné, la sueur dit sans couler, au sens nous destiner. Dans Ordazette, c'est mané, par toute l'obéissance, la parole accomplie. Dans Ordazette, c'est mané, donne-moi la victoire pour ton sacrifice. Pour toi, Golgotha, c'est souffrance. Pour moi, Golgotha, délivrance de tout me fardeau. Pour toi, Golgotha, c'est la mort. Pour moi, Golgotha, c'est la vie éternelle.
destinée. Dans le jardin Gethsémane, partout l'obéissance, la parole accomplie. Dans le jardin Gethsémane, te donne-moi la victoire par ton sacrifice. Pour toi, Golgotha, c'est souffrance. Pour moi, Golgotha, délivrance de tout mon fardeau. Pour toi, Golgotha, c'est la mort. Pour moi, Golgotha, c'est la vie éternelle. Pour toi, Golgotha, c'est souffrance. Pour moi, Golgotha, délivrance de tout mon fardeau. Pour toi, Golgotha, c'est la mort. Pour moi, Golgotha, c'est la vie éternelle. Dans le jardin Gethsémane, te montrer tout l'amour pour toute l'humanité. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. On se fait du bien ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. On se fait du bien à adorer le Seigneur avec toutes les générations, les jeunes, les plus âgés. Et on bénit le Seigneur de pouvoir aussi voir toute l'Église rassemblée. Ceux qui sont là peut-être pour les premières fois, ceux qui visitent l'Église, sentez-vous à l'aise parmi nous. Et nous allons maintenant ouvrir l'Écriture ce matin. Difficile de faire un culte en ce jour du 24 sans parler de Jésus et de sa venue. Comprenez que ça va être le cœur de mon message. Et s'il est vrai, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons partagé samedi soir, à l'occasion du culte, déjà un premier message sur Noël. Et j'aimerais rappeler quelques grandes lignes et vous retrouverez ce message sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « Les coulisses de sa venue ». Et nous avons vu au travers des prophéties de l'Ancien Testament et quelques récits de la venue de Jésus que la venue de Jésus allait annoncer un grand changement. Un changement de paradigme, un changement de monde, de modèle, de façon de penser. Jésus est venu bouleverser ce monde. Et c'est véritablement le message de Noël et le cœur du message de Noël. Les prophètes l'avaient annoncé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière va venir briller dans les ténèbres et chasser les ténèbres. Les malades vont être guéris. Les captifs vont être libérés. Les cœurs brisés vont être consolés. Et ça, c'est le cœur du message de Noël. Et le cantique de Zacharie dans Luc au chapitre 1er vient comme lier ces deux prophéties d'Ésaïe 9 et de Malachie 4 qui nous parle de ce soleil de la justice qui va se lever. Ce soleil dont les éclats, les rayons vont venir guérir, vont venir toucher, vont venir chasser les ténèbres. Et ça, c'est l'image de la venue de Jésus. Telle dans une nuit sombre, alors que notre monde est enténébré, la lumière vient marquer la différence, vient bouleverser le monde dans lequel il entre. Et c'est vraiment comme cela que Jésus est venu. Lui, le roi de gloire, est venu présenter un royaume totalement différent des royaumes de ce monde. Les valeurs, les vertus, les règles, tout est différent. Et ce matin, à l'occasion du culte de Noël, je voudrais aussi partager un texte de Noël avec vous. Texte qui nous parle de la venue de Jésus. Texte qui nous montre aussi et qui met en évidence un autre paradoxe de Noël. Et j'aimerais ouvrir l'écriture dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Et pourquoi souvent on lit le texte de l'évangile de Luc? Parce que Luc est celui qui donne énormément de détails concernant la venue, que ce soit l'annonce pour Jean-Baptiste, la venue de Jean-Baptiste, la venue de Jésus, les apparitions des anges. Et c'est pourquoi souvent dans Noël, un des textes préférés, un des évangiles préférés pour parler de la venue de Jésus, c'est Luc, parce qu'il nous donne tellement de détails. Et on va s'intéresser sur le cantique de Marie. Vous donnez peut-être quelques lignes de ce contexte avant de faire la lecture. Marie est encore enceinte.
Elle a cette confirmation que le Saint-Esprit l'a véritablement recouverte de son ombre et par la puissance du Très-Haut, elle sait qu'elle est enceinte, parce qu'il y a des signes visibles quand on est enceinte. Et là, c'est bon, Marie, elle sait qu'elle est enceinte. Elle a même eu cette visite chez Élisabeth et par l'Esprit de Dieu, inspirée par l'Esprit, Élisabeth va lui dire « Tu es bienheureuse, tu es bénie ». Et l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth va tressaillir quand Marie va venir dans la maison. Et Marie a toutes les preuves, toutes les données. Elle est sûre et certaine que oui, ce que l'ange est venu lui annoncer ce jour-là, qu'elle allait devenir enceinte, qu'elle allait porter le Fils de Dieu, qu'elle allait être cette mère pour Jésus, qui allait amener Jésus au monde, elle sait que c'est en train de se réaliser. Et alors que ses convictions sont là, elle va chanter, écrire, je ne sais pas si elle a écrit, mais en tout cas Luc nous a laissé une trace écrite de ce cantique qu'elle va laisser, et on va le lire du verset 46 au verset 55. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et nous pouvons dire Amen. Et voilà le cœur de Marie. Alors qu'elle est confiante dans le Seigneur, qu'elle voit l'accomplissement des promesses, son âme s'élève devant le Seigneur et une louange éclate et elle vient adorer son Dieu qui lui a permis d'être un instrument dans ses mains. Et ce matin, je voudrais vous amener sur un contraste de ce cantique, qui finalement, on le verra, s'étend plus qu'un ce cantique dans les Écritures. Regardez avec moi, on se rappelle cette jeune fille, choisie par Dieu, enceinte à ce moment, inspirée par l'Esprit. Elle met en poésie ce contraste. Regardez, elle parle de la bassesse de sa servante, littéralement de son esclave. Elle parle du mot bassesse, qu'on aurait pu traduire comme la version Chouraki ou la version Darby par l'humble condition ou l'humilité de sa servante. Elle parle d'elle comme d'une esclave, d'une humble condition, d'une condition qui est très basse. Elle parle sûrement d'une réalité. Elle n'est pas riche, elle n'a pas beaucoup de biens. C'est une jeune fille qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais elle met en accent ce qui va changer dans la venue de Jésus. Elle va mettre sa condition en contraste avec ce qui va être au moment où Jésus va venir. Elle dit, car voici désormais, à partir du moment où Jésus va venir, à partir du moment où mon sein va être rempli du Fils du Très-Haut, voilà, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Littéralement, on aurait pu aussi traduire bénie. Et Marie qui parle et fait ce premier contraste concernant sa personne. Elle qui est d'une condition basse, qui est humble, qui n'a pas grand-chose, elle qui se situe comme une esclave de Dieu. Elle dit qu'au moment où Jésus va venir, il va avoir un bouleversement. Elle qui était de condition humble va être vue de toutes les générations et on dira qu'elle est bénie. Alléluia. Et elle ne s'arrête pas là et continue parce qu'elle aime, et finalement ce jeu de contraste est dans tout le cantique. Elle parle de l'action puissante que Dieu va opérer dans la venue de Jésus. Elle va dire il a déployé sa force. Et comment cela va se caractériser ? Par un contraste. Il disperse ceux qui ont le cœur orgueilleux, il renverse les puissants, il renvoie les riches avides, tous ceux qui sont de condition élevée, tous ceux qui sont pleins d'orgueil, tous ceux qui ont la gloire des hommes ici-bas. Elle dit que Dieu va les renverser, Dieu va les renvoyer avides. Et en contraste de cela, il élève les humbles, il rassasie les affamés, il secourt Israël qui est dans une condition misérable. Et Marie est en train de mettre finalement le doigt et en relief le sujet
de tout ce cantique et de cette révélation qu'elle a par l'Esprit, c'est que Jésus est en train de faire quelque chose d'incroyable. Il pose ses regards sur ceux qui sont de condition humble. Il pose ses regards sur ceux qui sont bien bas tombés. Il pose ses regards sur ceux qui sont sur une condition basse. Sur elle premièrement, mais aussi sur les humbles d'une façon générale, sur les affamés, sur Israël qui est si loin du Seigneur. Elle met en exergue quelque chose de fort dans ce cantique, d'une beauté incroyable. Elle va dire finalement que Dieu rejette toutes les idées de grandeur humaine. Tout ce qui est frappant, tout ce qui est éclatant à nos regards, tout ce qui peut sembler mériter la gloire des hommes, comme si Dieu rejette toutes ces idées de grandeur pour s'intéresser aux humbles. Et ce matin, finalement, c'est là le cœur aussi de mon message, parce qu'on a parfois remplacé Noël par toutes ces idées de grandeur humaine, les paillettes, les beautés, la beauté, toutes ces choses qu'on voit, et c'est très simple. Il y a la course à le meilleur jouet, les meilleurs vêtements, la meilleure tablée, le meilleur repas. Et parfois, si le 24 et le 31, le 1er, le 25, ce sont des jours de joie, le 2 janvier, c'est le jour de la crise. C'est vrai, hein ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette euphorie à aller chercher le meilleur. Et finalement, et souvent, les fêtes sont synonymes de ces choses-là. Regardez les couleurs qui sont utilisées aux fêtes. Le doré, des choses qui amènent forcément l'éclat, la beauté, des choses qui paraissent aux yeux des hommes méritant la gloire, des choses qui fait briller les yeux. Alors que finalement, le cœur même de Noël, c'est un Dieu qui est venu et qui a revêtu l'humanité en toute humilité, loin de la gloire, loin des choses qui frappaient les regards. Et c'est ce que le prophète avait annoncé, il sera comme une faible plante. Il n'aura rien pour attirer les regards. Et si on peut étendre même nos regards à l'évangile de Luc et au récit de la venue de Jésus, on pourrait remarquer que cette humilité apparente, cette mise en relief de Dieu, comme s'il met tout son cœur, toute son énergie à faire grâce aux humbles, à relever celui qui est abaissé. On voit que dans toute la naissance de Jésus, Dieu a pris un sacré plaisir à élever ceux qui étaient de condition abaissée. Regardez avec moi à l'annonce de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel avait dit à Marie à propos de son fils, dans Luc le chapitre 1er, le verset 32, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui accordera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et quand on regarde juste ce texte-là, on se dit, ah ben on est loin des termes très humbles ou des termes qui nous parlent de bassesse, d'humilité. Il est question d'être grand, il est question d'être un roi puissant, et il est question d'un règne qui ne se finit pas. Pourtant, ce même Jésus qui est présenté en ces termes par l'ange Gabriel, lui qui est présenté à un rang élevé, grand, héritier du trône de David, héritier de la promesse, ce même Jésus, Luc nous le dit, Marie va le coucher à sa naissance dans une mangeoire qui est réservée aux animaux. Ce même Jésus qui est décrit dans des termes de rang élevé, digne, est mis dans une mangeoire. Le grand roi de l'histoire, celui qui devait venir annoncer, va finalement naître dans la plus grande des simplicités. Loin du trône, loin du palais du roi, mais dans une mangeoire et dans une étable. Loin de toutes les paillettes, loin de la beauté, loin de ce qui pourrait à nos yeux, être sujet de gloire. Jésus va naître dans la plus grande des humilités et dans la condition la plus humble. Et même si l'ange est en train d'annoncer quelque chose de prophétique, il sera grand, c'est l'héritier du trône, c'est celui dont le règne ne finira pas. Et c'est vrai, c'est entièrement vrai dans la personne de Jésus. Mais il fallait pour un temps qu'il revête l'humanité dans une condition très humble. Et je peux aller encore plus loin dans l'évangile de Luc. Dans le chapitre 2, le verset 10, on voit de nouveau un ange parler. Et
le pasteur Frédéric en a lu une portion de ce texte. Et l'ange va dire « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et notez avec moi que l'ange va dire que cette nouvelle, elle est pour tout le peuple. Elle n'est pas pour des privilégiés, elle n'est pas pour 2 personnes, pour 3 personnes, mais elle est pour tout le peuple. L'ange s'adresse donc à des personnes qui sont choisies comme étant les représentants de tout le peuple, parce qu'ils vont recevoir la nouvelle qui est destinée à l'ensemble du peuple. Alors on pourrait se dire, mais à qui donc l'ange va parler? Qui est le représentant du peuple ou les représentants du peuple que l'ange a choisi, que Dieu a choisi? Si vous regardez dans le contexte dans lequel nous sommes et dans notre monde, s'il faut choisir des représentants, on choisit toujours celui qui parle bien, celui qui est de bonnes conditions. C'est comme ça marche ainsi, même que ce soit dans le monde politique, dans le monde du travail, c'est toujours ainsi. Ceux qu'on envoie comme étant les représentants, ceux qui sont chargés de recevoir une nouvelle pour les autres, on choisit toujours les meilleurs. Mais si on élargit la vision de ce texte de Luc 2, verset 10, l'ange est en train de parler à qui? À des bergers. Pas à des rois, pas à des hauts dignitaires, pas à des scribes, des pharisiens ou des hommes de loi, mais à des bergers. Et sans exagérer le trait, ce matin, il faut comprendre que dans le contexte dans lequel était Israël, les bergers étaient des gens simples et pauvres. Une humble condition. Et pourtant, ce sont eux que Dieu choisit pour faire connaître la venue du Sauveur et pour être les adorateurs privilégiés de Jésus dans ce contexte et dans cette étable. Et mon frère, ma sœur, je veux souligner avec vous et avec toi ce matin que finalement, dans chaque portion de la vie de Jésus, comme cela, dans son arrivée, dans l'annonce de sa venue, dans ce premier Noël, Jésus s'est intéressé à ceux qui étaient de condition humble. Jésus a rejeté, renversé quelque chose qui dans nos têtes aurait été tout bien ordonné et conçu, que la gloire, ça représente automatiquement les paillettes, le palais, le trône. Et non, Jésus est venu, a été mis dans une mangeoire, dans une étable. Les représentants ont été choisis, c'était des bergers, ce n'étaient pas les meilleures personnes. La personne qui a été choisie comme l'instrument pour faire venir au monde, c'est une personne qui s'est déclarée comme étant l'esclave de Jésus d'une condition basse. Et je pourrais étendre en sortant du texte de Marc ce matin et regarder dans Matthieu, parce que finalement dans Matthieu, le chapitre 2, Matthieu met en évidence la même chose, parce que c'est une réalité biblique. Dans ce récit, et parce que Matthieu va nous parler des mages, il va présenter, alors c'est habilement écrit, c'est au travers d'un chiasme, il va mettre en parallèle les mages et le roi Hérode. Les mages cherchent Jésus, le roi Hérode cherche Jésus. Les mages, ils cherchent Jésus, mais c'est pour l'adorer. Le roi Hérode, il cherche Jésus, mais c'est pour le tuer. Et au milieu de cette mise en parallèle, le focus que Matthieu met, c'est sur les scribes, les pharisiens, ces hommes de loi. Pourquoi? Parce que dans tout le texte des rois mages, les rois mages ne savent pas où est Jésus. Ils suivent une étoile. Hérode ne sait pas où est Jésus. Il cherche la réponse auprès des hommes de loi. Mais dès lors où ils apprennent où est Jésus, ils vont l'adorer, les mages. Et Hérode, il va tout faire en sorte pour tuer Jésus. Mais au milieu, il y a des hommes qui connaissent où est Jésus. Quand vous regardez dans l'Écriture, vous voyez que eux, ils savent que Jésus va venir à Bethléem et ils reprennent la prophétie en disant « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, c'est de toi que va venir le Fils. » Ils savent. Ils donnent même la réponse. Et Jésus est dans ce quartier et sûrement là, c'est une jeune fille qui deviendra enceinte. Mais pourquoi Matthieu nous met tout cela? Parce que finalement, qui a été choisi pour adorer, pour subvenir aux besoins de ce jeune foyer en offrant des choses, des cadeaux sortis de leur trésor, de l'or et toutes sortes d'aromates dans le but de finalement faire quoi? Subvenir aux besoins de ce jeune foyer. Ils vont devoir fuir en Égypte bientôt. Ils vont devoir nourrir l'enfant. Ils vont devoir payer les frais du voyage. Qui a été choisi pour adorer et subvenir aux besoins? Des mages. Et pourquoi je souligne des mages? Parce que là, la question n'est pas sur la condition qui est humble, mais c'est spirituellement qu'ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que Matthieu nous précise que ces mages viennent où? D'Orient.
c'est assurément pas des Juifs. C'est assurément pas des gens qui sont versés dans les Écritures. C'est assurément pas non plus des personnes qui ont attendu la venue d'un Messie. Et pourtant, alors qu'il y avait des hommes qui avaient reçu les prophéties, alors qu'il y avait un peuple juif qui était dans l'attente de la venue du Messie, c'est à des rois mages que Jésus s'est fait connaître. C'est au travers d'une étoile, ça nous échappe. On dit, Seigneur, mais comment c'est possible? Mais au travers d'une étoile, où ils ont suivi, ils sont arrivés là où était l'enfant, ils ont adoré, et ils ont pourvu aux besoins de ce jeune foyer. Vous savez, c'est incroyable de voir que finalement, déjà dans sa venue, Jésus bouleverse tous les codes. On se serait attendu à ce que le Messie arrive en grande pompe, le tapis rouge pour Marie et Joseph, le palais, la meilleure des chambres, le meilleur des berceaux, la meilleure des personnes pour s'occuper. Non, il a dû fuir, il était dans une étable, il a été couché dans une mangeoire. Et c'est au travers de personnes de basses conditions que Jésus est venu. Et mon frère, ma sœur, cela m'amène et on pourrait se poser la question, mais finalement, pourquoi? Pourquoi Dieu marque autant ce trait dans les Écritures? Pourquoi Luc appuie autant là-dessus? Pourquoi Luc fait relever au travers du cantique, des récits, que c'est au travers de personnes de basses conditions que Jésus est venu comme renverser les idées conçues? C'est tout simplement parce que les évangiles, sont venus nous présenter un roi, oui, mais un roi qui s'est abaissé pour que ceux qui étaient abaissés soient élevés. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus, c'est le Noël finalement. Pour tous ceux qui étaient bien bas tombés, qui étaient dans des conditions basses, alors que cela fait maintenant 2000 ans, le roi de gloire est venu. Il s'est abaissé, il s'est humilié, mais dans le seul but de relever et d'élever ceux qui étaient abaissés. Et c'est ce que Marie est en train de proclamer. Elle était de condition basse, humble, mais Jésus venant, elle l'a élevée au rang de celle qui l'a portée, de celle qui a été bénie, de celle qui va le mettre au monde. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on parle d'une jeune fille d'Israël qui n'avait rien, n'avait pas d'argent, n'avait pas d'héritage. On parle encore de Marie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le simple fait que Jésus soit venu, il a bouleversé un ordre établi. Elle qui était d'une condition basse a été élevée à un rang élevé. Alléluia. Les bergers qui étaient de conditions simples ont été choisis pour être les adorateurs, les premiers porte-parole de la bonne nouvelle. Les mages qui étaient loin d'être les plus grands connaisseurs de la loi juive et les plus grands religieux, ils vont être les instruments choisis pour adorer le roi des rois, mais aussi pour pourvoir aux besoins au travers des cadeaux. Et Marie a la raison de proclamer ceci. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Rappelez-vous de ce texte de l'épître aux Philippiens. L'apôtre Paul a raison. Parce que finalement, parler de Noël, c'est aussi parler de l'abaissement du Sauveur. C'est parler de l'abaissement du Dieu très haut, du Créateur de l'univers, celui qui existait de toute éternité, celui qui était là à la création, celui qui était présent, agissant dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul va le dire dans Philippiens au chapitre 2 et le verset 6. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on ne peut pas parler de Noël et de la venue de Jésus sans parler de l'abaissement du roi des rois. Cela nous choque dans notre conception humaine. Cela peut-être peut nous passer un peu au-dessus parfois, parce qu'on est tellement habitué qu'à celui dont on rend gloire et celui qui est digne de recevoir les hommages, c'est celui qui est de rang élevé. Et pourtant, la venue de Jésus est venue renverser un ordre. Il s'est abaissé. C'est comme cela que Jésus est venu, dans l'abaissement, dans l'humilité. Il s'est dépouillé, il a été méprisé. Et c'est là le message même de son royaume. Et c'est ce que je voudrais partager aussi avec vous ce matin.
Parce que comprenez-le que si Jésus s'est abaissé en venant dans le monde, s'il est venu bouleverser les codes, les façons de faire, les mentalités, ce qu'on est habitué de voir et de concevoir, Jésus a aussi présenté un royaume qui était différent. Je l'ai dit, il vient bouleverser le monde, il bouleverse l'ordre établi, il présente un royaume au contour très différent de tout ce qu'on est habitué de voir. Et quand il présente le royaume, il va présenter aussi qui sont les destinataires de ce royaume. Et là, ça va nous étonner. Si on ouvre l'Écriture, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 2, on connaît bien ce texte. Moi, j'aime bien, j'appelle l'évangile de Matthieu l'évangile du royaume de Dieu. Parce que Jésus parle du royaume qu'il est venu présenter. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus est en train de présenter le royaume, son royaume, celui dont il est venu promulguer l'arrivée, l'entrée du royaume, mais celui aussi dont il est le roi. Et quand il présente ce royaume, il présente les contours de ce royaume avec ses béatitudes et ses proclamations. Sont heureux finalement ceux qui, semblerait-il, à nos yeux d'hommes, ne sont pas beaucoup heureux. Pourquoi ? Parce que heureux les pauvres en esprit, les spirituellement pauvres, je ne suis pas sûr qu'ils soient heureux d'un point de vue humain. Heureux ceux qui sont affligés, c'est-à-dire ceux qui pleurent, ceux qui sont en deuil. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont désintéressés de soi. Et je ne suis pas sûr qu'à nos codes humains, ces gens sont dans la catégorie de ceux qui vivent heureux. Et pourtant, Jésus est en train de bouleverser ce monde. Jésus est en train de bouleverser les codes. Lui qui présente finalement le royaume qui vient. Lui, le roi même qui est venu. Et qui est venu non pas dans la gloire, mais qui est venu dans l'humilité, qui est venu dans la condition humble. Il est en train de présenter quelque chose de grand et de puissant. C'est que le grand principe du règne de Dieu, et que ce que le Seigneur est venu établir, c'est que quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Et Jésus, en entrant dans le monde dans la condition la plus simple, dans la condition la plus humble, est en train d'amener aussi le chemin par lequel la grâce et la bénédiction coulent. Le chemin d'accès en direction de la gloire. Et ce chemin, c'est l'humilité. On n'est pas habitué de présenter les choses ainsi. On aimerait pouvoir faire un raccourci pour atteindre tout de suite la gloire. Mais vous savez, je citais ce texte, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous savez que ce texte revient 2 fois dans l'évangile de Luc. Quand je vous dis que Luc met beaucoup d'emphase sur cette notion et sur cette réalité, Dieu, Jésus, venu sur terre, revêtant l'humanité, est venu bouleverser un ordre. Il va élever ceux qui sont abaissés. Il est venu renverser les puissants et élever ceux qui sont abaissés. Et c'est la réalité, et ça revient même dans la bouche de Jésus. Il revient en disant « quiconque s'abaisse sera élevé ». Il est venu élever quiconque s'abaisse. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce matin. Toi aussi, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Nous aussi, nous pouvons vivre la réalité de la puissance de Dieu qui agit puissamment dans nos vies. Mais nous rappeler de Noël, c'est nous rappeler aussi que ce chemin vers la gloire, c'est un chemin empreint d'humilité. C'est un chemin où nous apprenons à nous abaisser, un chemin où nous apprenons à nous courber devant le Dieu très haut. Finalement, quand on regarde même à Marie et à son histoire, elle a simplement accepté que le Seigneur agisse. Elle a simplement courbé sa volonté à celui du roi des rois. Et quand quand l'ange lui dit que la puissance du Très-Haut te couvrira et c'est ainsi que tu seras enceinte, elle dit pas, il n'est pas possible, il ne gagnera pas. Non, elle va dire, mais comment ces choses-là vont se passer ?
Elle ne remet pas en cause la capacité de Dieu de faire. Elle veut juste savoir comment Dieu veut opérer. Et voyez le cœur de cette servante qui finalement porte bien son nom et elle se caractérise bien, la servante du Seigneur. Elle a simplement demandé à Dieu comment ces choses pouvaient se passer. Et dans son humilité, dans son abaissement devant le Dieu Tout-Puissant, elle va vivre une grâce. Elle va porter Jésus et elle va pouvoir le dire inspiré par l'Esprit, et je le crois inspiré par l'Esprit, que Jésus est venu pour élever ceux qui sont humbles. Alléluia. Peut-être ce matin, je voudrais parler à quelqu'un tout en particulier qui a l'impression d'être au plus bas, qui a l'impression que finalement, ces temps et peut-être même cette fin d'année très compliquée, difficile, pénible, lourde. Peut-être que tu as l'impression de ne plus avoir de ressources. Peut-être que c'est vraiment un cas, et c'est très littéral ce que je dis, tu n'as plus de ressources. Mais j'aimerais te dire que finalement, le message de Noël, c'est se rappeler que de l'humilité, Jésus est venu, mais qu'il a élevé ceux qui étaient humbles. Que dans cette condition, peut-être où tu as l'impression d'avoir tout perdu, c'est là où le Seigneur veut venir. Dans la basse condition de sa servante, Jésus est venu. Et elle a pu dire, il m'a élevé. Maintenant, toutes les générations diront, je suis béni. Alléluia. J'aimerais aller sur la fin de mon message. Et j'ai cité tout à l'heure l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 à 8, parlant de Jésus qui s'est abaissé. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Et juste après cela, au verset 9, l'apôtre Paul va dire « c'est pourquoi », c'est-à-dire à cause de son abaissement, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire aussi simplement, c'est que si c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin, c'est parce que ça a été le cas de Jésus. Il est venu inaugurer une route nouvelle, nous montrer dans la route le chemin d'accès vers la gloire. Il est venu nous présenter un nouveau royaume, quelque chose de nouveau, un chemin nouveau. Et il a dit, je suis le chemin. Il a présenté la voie et sa vie n'est que la preuve de ce chemin. Et il est en train de montrer, lui qui s'est abaissé, qui s'est humilié, lui qui a accepté de vivre, lui qui a été obéissant à Dieu, a été aussi souverain élevé à la fin. Et les aînés ont eu raison de chanter tout à l'heure qu'avant le trône, il y a eu la croix. Et il est allé par l'obéissance jusqu'à la croix, mais de la croix, il est allé au trône. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu a ses regards. Il a jeté ses regards sur sa servante qui était de basse condition, mais il a aussi jeté ses regards sur son fils qui s'est abaissé, sur son fils qui a revêtu l'humanité, qui a souffert, qui s'est dépouillé, et il a souverainement élevé. Et moi, je le crois, frères et sœurs, que de la même façon, nous avons raison ce matin de nous abaisser sous la puissante main du Seigneur. Nous avons raison ce matin de reconnaître finalement ce que nous sommes. Nous avons raison ce matin de ne pas résister par orgueil. Nous avons raison ce matin de venir et de nous incliner, de courber notre volonté devant le Maître, parce que c'est lui qui élèvera au temps convenable. Et c'est ce que Pierre va dire. Frères et sœurs, rappelez-vous de Pierre, hein? Finalement, Pierre, c'est celui que la présomption a fait tomber. Lui qui a cru et qui a été dans la discussion du plus grand. Lui qui a cherché à celui qui allait être le plus grand dans le royaume. Lui qui était prêt, qui a pris la parole devant tout le monde en disant presque à Jésus, mais oui, mais eux, ils peuvent tous t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Et lui qui s'est senti fort, plein de ressources, lui qui croyait que son caractère et sa force allaient lui être suffisantes pour pouvoir tenir même dans la tempête. La Bible nous montre que c'est lui qui finalement finit par renier Jésus. Hein. Ce n'est pas les 10 autres, hein, c'est Pierre. Celui qui se posait la question de qui était le plus grand, celui qui a voulu être le plus grand, et lui qui a pris leçon finalement, lui qui a été présomptueux à ce moment-là, il va écrire dans son épître, en reprenant ce texte de Luc, cette citation que Dieu finalement élève les humbles, il va dire dans chapitre 5,
Et le verset 5 de sa première épître, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça, c'est juste un rappel de ce qu'on retrouve dans l'évangile de Luc à 2 reprises. Et il va ajouter, c'est pourquoi, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et vous remarquez que l'apôtre Pierre nous présente le même chemin que Jésus, de l'humiliation à la gloire, de l'abaissement à la plus haute des élévations, celle du trône et dans le ciel. Et ce que Pierre est en train de présenter est finalement le cœur même de ce qu'il a vécu. En étant trop présomptueux, il est tombé. Mais en acceptant finalement le pardon de Jésus, en revenant, en s'humiliant devant le roi des rois, le Seigneur l'a élevé de nouveau. Alléluia. Lui qui a renié Jésus a prêché à la Pentecôte. Lui qui a renié Jésus a été un des apôtres qui a été éminent prédicateur dans son temps. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire ce matin, nous humilier sous la main puissante de Dieu, c'est soumettre notre esprit à sa lumière et à son esprit, notre volonté à la sienne, nos desseins, nos projets et notre vie à sa disposition. C'est aussi reconnaître ce matin que tout le mal qui est en nous vient de nous-mêmes, vient de notre propre fond, et que tout le bien qui s'est opéré en nous et au travers de nous n'est rien d'autre que le résultat de son opération divine. Que dans sa miséricorde, Jésus, il est venu. Il a payé le prix à la croix. Et que tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, même quand nous sommes là terriblement secoués dans la tempête, n'est rien face à la croix. Mais encore, c'est même mieux. C'est que même s'il nous faut souffrir ici-bas, que le poids éternel de gloire qui nous attend dans le ciel, on ne le mérite même pas. C'est juste la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est simplement quand nous acceptons de nous humilier devant le roi des rois. Lui qui s'est humilié avant nous pour être élevé. Alors j'aimerais ce matin simplement laisser ces paroles sur nos cœurs et nous inviter à nous humilier devant le Seigneur. Rappelez-vous, je l'ai cité tout à l'heure, Dieu a trouvé de simples hommes et femmes disposés à courber leur être, leur vie, leur projet devant le Seigneur. Joseph avait sûrement des projets de vie. Il ne s'imaginait pas de devoir se marier comme il a fait, de prendre Marie, de peut-être être sous le coup des critiques, parce que sûrement, vous savez, les gens ils aiment causer, hein. Il ne date pas d'aujourd'hui, ça. Hein. Sûrement, il y a certains qui ont dit à Joseph que Marie est enceinte, mais ils ont compté les mois, ils ont dit, ça ne vient pas d'où ça, Joseph, hein. Mais il a accepté. Lui, de sa simple condition, il a courbé ses projets à Jésus. Il s'est dit, ok, l'ange lui a répété à plusieurs fois, prends l'enfant, prends l'enfant, prends l'enfant, prends l'enfant. Et il aurait pu dire, oui, mais ce n'est pas mon enfant, prends l'enfant. Et Joseph a courbé tout son être. Marie a courbé son être. Les bergers se sont courbés. Les mages ont suivi une étoile. Ça nous échappe. Mais parce que Dieu a trouvé le cœur de personnes humbles, toutes ces personnes, on en parle encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et bien plus, ils ont été des instruments dans les mains du Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, ne soyons pas comme ces chefs religieux qui connaissaient où Jésus devait naître, qui savaient exactement où il était, mais qui, enfermés dans leur orgueil religieux, n'ont pas voulu reconnaître que la grâce de Dieu était présentée en Jésus-Christ. Ils sont passés à côté. Mais nous ne voulons pas passer à côté. On veut pouvoir vivre et dire aussi au Seigneur, une grâce m'a été faite. Merci pour la grâce qui m'a été faite ce matin. Parce que moi j'ai Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu.